Bonus. Trax. DJ Mikey in the house. Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce troisième hors-série et pour ne pas déroger à la règle, un troisième hors-série consacré au troisième numéro de The Last Ronin qui sort en ce moment tous les 2 mois à peu près. Pour en parler aujourd'hui, j'ai comme d'habitude Fab, salut. Salut. Et Roméo, salut. Salut. Vous allez bien? Ça va, Ça va, ouais. Content de vous retrouver En ce pleine jour forme d'anniversaire de Kevin Eastman, le jour où on enregistre. C'est vrai, c'est vrai. Et on n'a pas zappé un anniversaire un soir où on enregistrait aussi il n'y a pas longtemps. Je sais plus. Si, c'était l'anniversaire du film des Tortues Ninja, le dernier soir. Ah oui, on a peut-être. enregistré, je crois. On n'est pas bon sur la promo, sur l'utilisation des hashtags et tout. Entre l'enregistrement et la diffusion. Oui, non, mais on aurait pu tweeter pendant qu'on enregistrait, tu vois, en mode hey, on est en train de faire ça. On va dire qu'on est aussi régulier et aussi efficace que la sortie d'un numéro de Last Ronin. Ouais, on est plus efficace, on sort quand même plus régulièrement parce que là, certes, genre on n'en a pas publié depuis un mois, mais je crois que pendant plusieurs mois, on en a fait 2 par mois, quoi. Donc on est pas mal pour un podcast qui est sorti en août, qui a commencé en août. Nous sommes actuellement en fin mai. On a 14 numéros du coup. Ça, c'est le 15e. Non, c'est le 14e. 15. Ah non, 15, parce que justement, ouais. Il en manque un dans la playlist Tales from the Sewer. C'est la remarque que je me suis faite tout à l'heure. Oui, j'oublie régulièrement. Mais je l'ai mis depuis, je crois. Je me suis pris une remarque sur Twitter je crois qu'il y a un problème, il y a un bug. Ah non, c'est sur Site Alpha que je me suis pris cette remarque-là. Il y a un bug, dernier numéro, il apparaît pas. C'est juste, je l'ai pas mis. Bah, c'est juste, il y a un problème de famille aussi pour un Tales. Je l'ai corrigé en même temps, je crois. Bah, je l'ai vu tout à l'heure. Hein. Je l'ai vu il y a 5 minutes. Autant je suis très productif en podcast, autant je suis un très mauvais community manager. Faudrait que je vous... Bah si, vous avez les clés du compte Twitter. Mais Facebook, par exemple, c'est totalement à l'abandon, hein, on va pas se mentir. C'est super bas trop, en tout cas. Putain. Je pense qu'on a perdu tout le monde, là, déjà. Mais non, ils savent de quoi on va parler, et ça va les motiver à rester. En plus, le podcast, en théorie, ne fera pas 1h30. Donc... Ça dépend de la durée de ton intro. Est-ce que je t'ai fait dire bonjour, Roméo? Oui, je t'ai fait dire bonjour. Donc oui, on peut se lancer. J'étais en train de me marrer, donc oui. Et comme sur les hors-séries, on ne fait pas de partie news, on va commencer avec une partie récap par Fab de ce qui s'est passé dans les 2 premiers The Last Ronin. On n'a pas de news NECA Non, on fait pas de news. Non, on a une news... Si, c'est pas NECA. Sur le cross Tortue Ninja et je sais plus quoi qui n'a rien à voir. Le truc, la suite de Karate Kid, là, Cobra Kai. Ah oui. Il va y avoir une série de figurines Tortue Ninja Cobra Kai. Je ne sais pas pourquoi, à part qu'une histoire de ninja à la base et de karaté peut-être. Mais on aurait pu, et du coup, on en a fait une partie news. Mais normalement, il n'y avait pas de partie news. On aurait gardé ça pour la prochaine fois. Je te laisserai présenter en détail la collection dans le prochain podcast. Non, ça ira. Mais vas-y Fab, du coup, parle-nous de ces 2 premiers numéros de The Last Ronin. Bah, du coup, je pense que déjà, si les gens écoutent celui-là, c'est qu'ils ont au moins lu les 2, voire peut-être même le 3. Parce que c'est full spoiler. Hein. Ouais, là, on va pas partir en full spoiler. Dans le premier numéro, on a droit à l'introduction à l'univers de The Last Ronin, avec justement cette dernière tortue qu'on sait être Mikey. C'est en fin de numéro, du coup. Oui, quand c'est en fin de numéro, mais qui du coup, sur ce premier numéro, va jouer le tout pour aller tuer le petit-fils de Karai, dont j'avais perdu le nom. Le fils de Karai et petit-fils de Shredder. Le fils de Karai et le petit-fils de Shredder, enfin de Oroku. Du coup, on le voit traverser la ville, et par la même occasion, nous présenter un petit peu l'univers dans lequel va se dérouler cette mini. On y croise la fille de Casey Jones, et du coup de April, même si on le sait après. On y croise également, on va dire, pas les frères, mais on voit un petit peu toute l'évolution qu'il a, et les dialogues intérieurs avec lesquels il va évoluer
pour justement aller affronter cet ennemi, qui se Ce sont les solde... fantômes de ses frères, quoi. Voilà, qui sont les fantômes de ses frères, en gros. Et sur la fin de ce premier numéro, son aventure se solde par un échec cuisant, et il chute de cette tour un petit peu... cette tour d'argent dans lequel il y a le combat final... Enfin, il n'y a pas le combat final, mais dans lequel le combat final du premier numéro se retrouve être un échec. Et il se fait récupérer dans les égouts par la fille de April. Et dans le numéro 2, il reprend connaissance avec April, où on retrouve une April qui a vécu justement des événements compliqués, qui est gravement blessée. On découvre tout ce qui s'est passé, et surtout dans ce second numéro, c'est la première mort d'une des tortues qui a lieu, avec la mort de Raph contre Karai sur les quais, où on voit cette superbe page avec le Sai qui coule, et dont on était assez dithyrambique là-dessus, que cette page était très très marquante et que c'était la page du numéro. Donc c'est sur ce postulat-là qu'on va commencer le troisième numéro. Une tortue est déjà décédée. Il reste plus que Mikey, qui est dans une sorte de croisade vengeresse. Et avec ce numéro 3, avec cette cover du numéro 3, il n'y a pas trop de doute quant au sujet du petit numéro. Quand tu as une partie du sujet en tout cas, et en plus la fin du numéro 2, teasait aussi le Fugitoïde, quelque chose sur le Fugitoïde. Et ça se retrouve aussi sur la cover, je crois. Ah non, ça se retrouve pas sur cette cover. Non, ça devait être la dernière page du numéro 2. Oui, c'est la dernière page du numéro 2 avec April qui lui fait tiens, on va peut-être avoir des réponses. Eh ben écoute, Roméo, est-ce que tu peux nous parler dans les grandes lignes de ce numéro 3 justement? Alors, ce numéro 3, donc qui est sorti le 3 mars 2021, date initiale, donc à 2 mois et demi près, on était bon. Mais si on réfléchit bien, c'est à cette date-là que la mini devait finir au début, quand elle a été annoncée. Ouais, en théorie, ouais. Voilà. Bon. Après, voilà, ils nous sortent une série de qualité jusque-là. Oui. On va pas se... ça va être très bien. Donc un numéro qui a eu le droit à 26 variantes déjà, puis qui est déjà un second print en cours. Donc dans ce numéro, grosso modo, on va avoir encore quelques réponses. On va avoir d'autres questions évidemment qui vont être amenées dans les grandes lignes. Donc on a donc le fils de Karai, Hiroto. Oroku Hiroto, voilà, au début qui est intronisé chef du Foot Clan. Donc en termes de timeline, on est 10 ans après les événements du numéro 2, donc de la bagarre entre Karai et Raph. On est dimanche soir. Voilà, et qui invite le clan Hamato afin de mettre fin à la guerre, qui veut apaiser les relations entre les deux clans. Dans le même temps, on a un Baxter Stockman qui fait son apparition, qui est à la recherche du Fugitoïde. Pourquoi on en discutera plus tard. On a donc une bonne scène d'action évidemment pour nous amener à ce que nous tease la couverture, la mort de nouveaux personnages, puisque de toute façon on sait, postulat final, il reste plus qu'une tortue, donc on va voir tous les autres personnages mourir un par un, on le sait. D'ailleurs au prochain numéro je suis pas là, faut qu'on se le dise. Voilà, on a évidemment un développement de ce qui se passe dans cette mégalopole dirigée par Hamato. Hiroto, pardon, j'ai pas y arriver. Dans cette mégalopole dirigée par Hiroto, qui semble être une bien belle démocratie. Oh oui. Voilà, et la fille de Kazé et April,
qui est avec ses troupes pour essayer de faire avancer un peu le schmilblick dans le présent, parce que ça, c'est ce présent-là, nous, c'est notre timeline de référence. On va en apprendre un peu plus sur le passé, sur ce qui s'est passé après la grosse explosion. En apprendre un petit peu plus sur le personnage d'Hiroto. Je vais y arriver. Et voilà. Donc différentes timelines qui sont explorées. De toute façon, il y a quand même des grands gaps qui vont être faits, hein, parce qu'on a au tout début, la fille n'est pas née. Ils sont Kaze et April se sont juste fiancés. Ils sont juste fiancés. Donc rien avant le mariage, on sait bien. Et dans la timeline actuelle, il y a la fille est grande, elle a 17 ans. Donc on a 17 ans à explorer. Donc voilà pour les grandes lignes de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer et qu'on va décortiquer tout au long de ce numéro si on arrive à aller jusqu'au bout. Mais bien sûr. Mais si. Pourquoi on n'irait pas jusqu'au bout? C'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est parce que je digresse trop ou pas? Parce que vous avez... Il paraît que mon intro est trop longue, mais vous n'avez pas eu toute la partie avant l'intro. Avant qu'on rentre justement dans ce détail, je voulais savoir dans les grandes lignes aussi ce que vous avez pensé de ce numéro. Fab, tu l'as apprécié autant que les autres? Ça a été... Alors, moi j'ai trouvé que des trois, c'est le plus faible. C'est celui qui m'a le moins embarqué. Autant les autres, on rentrait assez vite dans l'action. On avait tout de suite le déroulé, on était assez pris. Celui-là m'a beaucoup moins pris dans le truc. Je l'ai trouvé trop explicatif en fait. Il y a beaucoup de flashbacks d'aller-retour. Et c'est beaucoup. Voilà, ça a été pour moi beaucoup trop explicatif et beaucoup trop prise par la main quoi pour avancer dans ce numéro. Du coup, c'est pour le moment le plus faible. Après, ça n'a pas été désagréable de le lire ou quoi. C'est par rapport aux deux autres qui étaient ultra rythmés et tout. Celui-là, il y a un poil en dessous. Après, on y reviendra probablement quand on parlera un peu plus en détail de ce qu'il y a dans le numéro. Mais j'ai trouvé que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des personnages qui vont mourir ici. La cover ne laisse pas de mystère. On sait que ça va être Donnie, Léo et Kaze. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu expéditif, mais j'y reviendrai un peu plus en détail après. Donc voilà, pour moi, un poil en deçà, mais quand même un bon numéro de Tortue. Et toi, Roméo? En fait, on s'était quand même pris deux grosses patates de fourrin avec les deux premiers numéros. Donc, c'est dur de garder le même niveau sur toute une série. Moi, il m'a pas déplu. Clairement, je trouvais les morts intéressantes pour éviter un nouveau combat épique. Voilà, on a vraiment une différence de traitement. On est plus sur de la guerre massive là. On reviendra dessus. Donc ça apporte un nouveau traitement de cette confrontation entre les différents clans qui m'a pas déplu. J'ai pas eu de défauts sur les différents, de problèmes sur les différents sauts temporels. La partie de développement encore de Hiroto, on y reviendra, mais par contre là c'est le même pareil que dans le numéro 2 quoi. Dans le numéro 2 ou le numéro 1? Dans le numéro 2 où il y a toute la scène où on nous montre que Hiroto est méchant et ouais, c'était le numéro 2 ça, j'avais souvenir que c'était le numéro 1 mais non, c'est que ça fait trop longtemps qu'on a enregistré le numéro 2 déjà, il y a vraiment mais là c'est pas de notre faute pour le coup. Entre les sorties. Ah non, c'est pas de notre faute non mais... Donc voilà, il y a encore cette scène que je trouve en trop qui apporte pas grand-chose. Si un peu le côté je suis un dieu, mais voilà, on déifie encore plus le personnage. C'est pas juste un leader. C'est assez bizarre. Ça fait vraiment très 90s comme vilain pour le coup. Au-delà du design, au-delà des dessins d'Escorza sur cette partie-là, on est vraiment sur je trouve ça fait vraiment méchant très 90s. Je suis un dieu mais je suis faible. Pourquoi je me questionne mon moi intérieur. Après c'est vraiment un ressenti personnel.
Après, c'est un numéro où Leonardo en prend plein la gueule, donc pour moi tout de suite c'est plus compliqué aussi. Hein. D'autres vivront ça très prochainement. Moi, Alors que moi, je suis tranquille. La série, elle s'arrête pas là. C'est pas fini. Hein. Je crois que c'est un 3 numéros. Là, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est que on rajoute encore, on densifie l'histoire avec toute cette partie Fugitoid Baxter que je trouve beaucoup plus. Même on en apprend peu, mais ça densifie énormément l'histoire et le côté Baxter m'intéresse beaucoup plus que Hiroto pour le coup. Ça, j'ai envie d'en apprendre plus parce que ça ouvre énormément de portes. On en discutera plus tard. Donc voilà, pas un mauvais numéro, mais j'en avais parlé, je crois, au numéro 2. Là, ça fait vraiment une partie qui sera beaucoup plus lisible au format TPB, en format relié en lisant l'intégralité du récit. C'est vraiment un récit que j'ai hâte de redécouvrir intégralement d'une traite. Dans une belle édition. Et je pense que cette partie-là sera justement beaucoup plus intéressante qu'en tant que single single à part. Je pense aussi. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu as moi, pensé? je suis globalement d'accord avec vous deux. Moi aussi, je trouve que c'est un numéro qui est en deçà. Il y a des trucs. J'étais gêné par la répétition du schéma narratif du 2, mais en même temps, c'est le parti pris à partir du 2, tu sais qu'ils installent ce schéma. Donc, techniquement, je devais m'y attendre à ça, mais ça m'a quand même un petit peu emmerdé. Et on sait que ça va être pareil pour le 4. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'exorcise ça tout de suite. Mais on en a discuté en off après lecture, Roméo. Il m'a un peu désarçonné d'un point de vue temporel parce que on a fait des conjectures à partir de ce qui se passait dans le 2. Et je pense soit on a trop extrapolé, soit il y a des trucs qui n'étaient pas totalement clairs. Et ça m'a perturbé dans ce qui était raconté une autre partie du passé que je m'imaginais pas comme ça du coup. Ouais, parce que nous on avait extrapolé que Mikey partait direct quoi. Et que Mikey partait direct. Il y a eu 10 ans. Et que l'explosion qu'on voyait sur la couverture du 3 qu'on avait déjà, ça allait être tout de suite le Second Time Around Shop qui allait être attaqué par le Foot Clan. Donc c'est nos conjonctures ont pris un peu le pas sur la lecture aussi, je pense, qui datait aussi malheureusement d'il y a quelques mois. Et du coup, là où on s'était imaginé, par exemple, que April et Mikey s'étaient pas revus après les événements du 2, quoi, globalement, et que Mikey n'avait revu personne, bah là, on découvre que si, et du coup, elle va combler ces trous à partir de quand ils se sont pas vus, justement. Et du coup, ça m'a un peu désarçonné, mais ça n'est pas mauvais pour autant. J'ai pas aimé, par contre, Hiroto, du tout. Je trouve que tout ce qui est raconté depuis plusieurs numéros sur Hiroto aurait pu être raconté. Là, c'est raconté en mode regardez, c'est une annonce, je suis plus grand, je suis plus fort, je suis plus méchant. Alors que ça aurait pu être raconté plus subtilement, de façon active dans un combat plus tard, quoi. Ils auraient pu raconter la même chose sur le personnage d'une autre façon qui aurait été bien meilleure, à mon avis. Je suis grand, je suis beau, mais je me questionne en même temps. C'est pourquoi je suis là, pourquoi je suis ici. Maman, qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi tu m'as donné ce fardeau Le mec, il passe son temps sur une espèce de gargouille là, et il s'amixe entre une gargouille et un pigeon, tu sais, il est en train de picorer. C'est très bizarre cette partie-là, j'ai pas du tout aimé. Moi j'ai Après, comme tu le dis, Roméo, ça densifie l'histoire et du coup, ça me lance des trucs intéressants. Tu as parlé de Stockman et Honeycutt. Moi, tout le côté justement, dans les 10 ans entre le numéro 2 et le numéro 3, au final, les deux camps ont monté leur armée et du coup, il y a potentiellement une partie à explorer avec l'armée des tortues et une sorte de rôle de généraux dans un vrai combat contre le Foot Clan en mode déchaîné, quoi. Ça peut être intéressant à explorer d'une certaine façon. Et est-ce que ce sera une partie qui sera... Parce qu'il y avait déjà eu des rumeurs sur un potentiel spin-off, des parties qui seront réellement développées à ce moment-là. Comme ça, parce en que... effet. Genre The Last Ronin, Before the Last Ronin ou Year Zero avec The War ou Amato Fall. Infinite Crisis of the Last Ronin. The avant-dernier Last Ronin. Back in Black. Agents of Amato. On peut aller loin, on peut en trouver beaucoup.
Mais ouais, du coup, mi-figue, mi-raisin sur ce, sur ce numéro. Dans l'ensemble, je le trouve bon, mais il y a des parties qui m'emmerdent et j'espère que cette répétition sera mieux gérée par la suite. Là, en plus, c'est 2 gros personnages qui meurent en même temps dans un combat un peu contre une Faceless Army. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Ils méritaient mieux. Ils méritaient mieux dans leur fin, pour moi. Mais en même temps, on n'est pas là pour... la vie, c'est moche, on n'a pas tous une belle fin, quoi. Donc, est-ce que c'est pas un beau message au final ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment me sortir de ce commentaire. Donc, Roméo, je vais te relancer pour qu'on parle un peu plus en détail de ce numéro. Ouais, pas de souci. Donc, comme je disais en début, on a une introduction avec Hiroto qui est intronisé chef du Foot Clan, avec une première case que moi j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup cette période, ces moments un peu féodal que nous a amené la série, l'ongoing. Donc là, c'est une ambiance que j'aime bien, avec donc un Hiroto agenouillé et son ombre qui fait planer une armure de Shredder. Là, pour le coup, très très bon travail de Ben Bishop là-dessus, et donc qu'il demande de faire venir le Hamato pour parce que la guerre dure depuis trop longtemps. Et on a donc le clan Hamato qui part. Il part plus tard dans l'épisode, mais on a Splinter et Donatello qui partent dans un véhicule furtif, sans communication, pour pouvoir quitter la ville sans être repérés. Donc on a encore un élément qui nous fait part d'une ville vraiment blindée de technologie, hyper contrôlée. On a vraiment déjà ce côté côté contrôle finalement qui est déjà présent. Ah oui, clairement, il s'impose, il impose son emprise de façon assez claire, quoi. Voilà. Donc après cette partie-là, ouais, vous y croyez à Hiroto qui veut discuter parce que la guerre est allée trop loin, ou tu bluffes Martoni? Bah, étant donné que c'est un flashback et que tu sais comment ça va finir, moi j'y croyais zéro, quoi. Je sais pas. À moins que tu te dises que c'est plus tard que ça a dévié et qu'à ce moment-là il y a une vraie trêve, mais moi ça m'est pas venu un instant à l'esprit. Pour moi c'était sûr que c'était trahison. C'est un truc vu et revu en plus dans les Tortues Ninja. Donc ouais, non, j'étais pas surpris. Hiroto il y a perdu, hein. Il a perdu sa mère aussi dans l'histoire. Donc est-ce que lui il veut vraiment une trêve et finalement les événements vont déraper à nouveau, ou c'est juste un piège? Pour moi c'est juste un piège. Moi je pense que c'est plus une trêve entre le foot et le clan Hamato, et que là où ça déclenchera ce qui amènera les prochains événements, ça sera plus un truc extérieur. Tu vois, moi je pensais plus, mettons, Baxter et tout, ils sont plus fidèles à l'esprit de guerre et de vengeance de Shredder et de Karai, là où au final dont j'ai perdu le nom, Hiroto, voilà, il a 16 ans quand il vient à la tête du foot. Du coup, il est peut-être un peu jeune et il a pas cette espèce d'esprit de vengeance. Peut-être que voilà, il a un peu ce recul, et pour lui au départ voilà, il est pas ancré et baigné dans toute cette guerre. Donc moi j'ai plus en tête le fait que ça soit une vraie trêve, mais qu'il y a un événement extérieur qui vienne perturber le tout. Baxter, bon, c'est une armée de robots qui sont affublés comme le Foot Clan, mais je suis pas sûr qu'ils portent le logo du Foot Clan. Non, mais c'est un mercenaire, Baxter. Ouais, oui, il y a un logo stylisé du Foot Clan, mais Baxter, c'est typiquement le mec qui est capable de mener une offensive de son propre chef. Ouais. On sait pas s'il a quelle est réellement son allégeance auprès d'Hiroto. Donc si il cherche à vraiment... Il joue toujours un double jeu, Baxter, de toute façon. C'est ça. Donc si il cherche à vraiment instaurer... Hiroto veut vraiment instaurer une trêve. On a Donatello et Splinter qui vont au Japon pour les rencontrer, et Mikey qui, à la fin de l'épisode, part
Ça, on l'apprend. Il part au Japon pour essayer de retrouver Donatello et Splinter et potentiellement les prévenir en fonction de s'il arrive. Est-ce que c'est pas après en les prévenant que ça peut déclencher la fin de Splinter et Donatello? Parce que Splinter, je pense pas que c'est le genre de choses s'il l'apprend qui va lui faire dire ok, tout va bien. Il y a moyen Moi, qu'il passe en mode vénère. il y a juste un truc que j'ai pas totalement saisi, c'est pourquoi Donnie et Splinter ils sont obligés de s'échapper en mode furtif de la cité pour aller au Japon si c'est lui qui dirige cette cité d'une main de fer. Pourquoi il leur dit pas bon ben vous venez au Japon, vous avez le droit de sortir et ben sortez, Parce voilà. qu'ils veulent pas non plus, je pense, montrer où ils sont, leur repère. Bon, après, s'ils sont au second time, Et puis il y a probablement d'autres menaces dans la ville. Hein. Enfin, je sais pas. Oui, non mais du coup ça m'a un peu gêné, tu vois, le mec il veut faire la paix, mais bon il les laisse pas sortir comme ils veulent. Enfin, j'ai trouvé ça bizarre. Donc pour vous, c'est un piège. Ouais. Non, moi je pense pas que c'est un piège. Ouais, ok. Et pour toi? Il a pas sa réponse, il réfléchit. La suite à l'épisode 4. Ça reste un Oroku, hein. Les Bah, bien Oroku, sûr. C'est des traîtres. c'est des traîtres. Mais Stockman est capable aussi de... De toute façon, c'est tous des traîtres. Hein. Chacun, il va vraiment de ses propres intérêts, donc... Bah les tortues aussi. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Donc... Non, je pense que c'est vraiment un piège. Ouais, bien sûr. C'est un piège. Voilà. Donc, même s'il a beaucoup perdu et que... Enfin, après, ce qui me fait aussi douter, c'est vraiment le regard qu'il a sur les 2 premières pages. Il n'a pas un regard déterminé autre. Tu le sens vraiment... tu le sens affecté. Ah, et Donc, puis il y a le doute quand même. tu J'arrive regardes. pas à être certain. Moi je pense que ça peut être Stockman qui peut déclencher le truc, parce que dans ce numéro il prend une sacrée dérouillée quand même. Stockman au final. Donc il peut faire juste un truc de vengeance parce que tu vois son plan a été contrecarré par les tortues sur ce numéro. Ouais, peut-être, c'est vrai. Mais, Après, on sait quand même que plus tard, Stockman, il a la botte de... Ouais. Enfin, il y a quelque chose avec Hiroto. Hiroto a dans sa sécurité des Mausers géants là. Voilà, enfin, ça ressemble plus à des cochons Oui. volants que des Mausers, mais c'est clairement de la patte Stockman. Oui, mais après, Stockman, comme on dit, il joue des 2 tableaux. Ben, si toujours. c'est Hiroto le grand gagnant, ben, il va se ranger de son côté. Ça aurait été les tortues, il se serait rangé du côté des tortues, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il est du côté des gagnants. Il se sauve les miches à chaque fois. Donc ça m'étonne pas de le voir avec Hiroto si c'est Hiroto qui contrôle la ville. Ça aurait été l'inverse, ça m'aurait pas surpris de le voir avec les tortues si c'était les tortues qui contrôlaient la ville. Ouais. Vous êtes dubitatif. Ouais. Non, mais peut-être qu'on a encore Hiroto qui est dans un clan à part. Son clan. Il a fait son solo. Non, mais qu'il est... il y a quelque chose entre Hiroto et Baxter. Un niveau de tolérance, si ça se trouve. Après, est-ce que Hiroto semble être du style à avoir des alliés? Mais c'est quelqu'un qui semble vouloir que des subordonnés, pas d'alliés. Après, si tu regardes, Hiroto, il a Karai en cryostase, là. S'il faut, il cautionne Stockman juste parce que Stockman a les connaissances ou lui fait miroiter, ça, ouais, t'as raison. ou lui fait miroiter les connaissances pour ramener Karai. Tu vois, probablement, tu vois, si t'es gentil, peut-être que nanani. Peut-être que c'est pour ça qu'il a besoin du Fugitoïde aussi. Ah bah, voilà. Et en plus, on en reparlera tout à l'heure, mais là, je pense qu'on a le nœud du problème, enfin, le nœud du problème, le nerf de la guerre, quoi. Il pourrait même le mettre en canon à la série régulière, parce que si le Fugitoïde, il a en mémoire le transfert de Donatello dans la série régulière, ils peuvent mettre cette capacité dans The Last Ronin. Non, mais c'est la base, le Fugitoïde, c'est ça, c'est sa base, c'est dans sa création même, il a été transféré comme ça. Donc, ouais, mais ça peut être encore un truc, tu vois, où ils peuvent... Mais toi, t'as vraiment la volonté que ça soit relié à la série actuelle. Oui. Mais non, c'est en 2017 déjà, c'est déjà dans le passé de la série actuelle.
Eh ben, c'était The Lastronine du passé et du futur. Avec la Tu série veux qui une- va fêter... D'ailleurs, la série qui va fêter ses 10 ans. Ouais, Putain. on Ouais, en faudra août, faire, ouais. Ça va être ça cool. ouais, va falloir faire un petit numéro spécial, je pense. Mm. Donc voilà, pour fin de ce mini HS, mais on a, je pense, le cœur du problème. Donc voilà, on a après donc une scène avec Hiroto qui lance tous les Foot Clan sur la ville à la recherche de l'astronine, avec qui invoque la loi martiale. D'ailleurs, il a et- un dialogue, il a une réplique où il dit, je crois, un truc genre I alone decide your fate ou un truc comme ça. Et ça montre qu'il est. Ouais. On parlait de sa relation potentielle avec Baxter. Il y a peu de chances qu'il le voit d'égal à égal, tu vois. Forcément, il Non, bosse mais pour lui et il se il lui met donne en pas trop le scène. choix. Il se met en scène. C'est pas, Mm. il donne juste le message. C'est un hologramme géant dans la Ouais, ville. ouais. Avec un maquillage, une tenue pour en imposer. Voilà, c'est pas Ouais, c'est Citizen. théâtral, ouais. Il dit pas Citizen of New York, c'est Denizen of New York. C'est pas c'est plus des citoyens quoi. Mm. Mais ça fait sur un gros martial law créé par des robots Ouais. flics. Donc, Ça m'a trop fait penser à l'empereur Palpatine. Quand il apparaît Ouais, à ouais. chaque fois. Execute En mode, Order 66. Je suis le gros méchant. Là, c'est vraiment ça, quoi. Vraiment. En fait, je l'aime pas ce méchant, donc partant de là. Et clairement il dit, bon, parce qu'on a la timeline, pendant presque deux décennies, je vous ai Protégé. je vous ai protégé et autorisé à vivre. Ouais, bah, Ouais. c'est Allow c'est you ça. to prosper at will. Je vous ai autorisé à vivre parce que voilà, c'est moi qui les décide. Donc on sait parce que ça fait 17 ans qu'il y a eu l'explosion. Parce que la fille de Kazay Mhm. et April a 17 ans. Voilà, donc il y a la loi martiale. Et par contre, il a vraiment un visage très grave comparé au visage Oui, qu'on a Ouais, au du début, début, quand du tout on a début, la ouais. voilà, synchronisation. c'est ça qui peut faire un doute. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas. Moi, je reste persuadé que c'était un piège dès le début. Mais on verra, on a fait des conjectures sur le 2 qui se sont avérées totalement fausses et complétées par autre chose, donc C'est ça ça. peut être totalement la même chose pour la suite. J'aime bien l'ambiance de cette ville quand même. Ouais, bah, il y a un cool rétro-futuriste, j'aime bien ça. Ouais, c'est ça, ça qui correspond parfaitement, moi je trouve, à une ambiance Eastman-lerdienne. Là, la vibe, leur vibe SF, je la trouve qu'elle ressort vachement bien sur ce que eux ils auraient pu créer en SF. Réellement, enfin, qu'ils auraient pu créer, on en a vu dans les premiers épisodes des Tortues, quand ils vont à Dimension X, quand ils vont dans l'espace, tout ça, on sait leur vision qu'ils ont de la SF. Et moi, j'aime bien ces quelques planches. Et j'avais parlé du premier numéro où j'aurais vraiment voulu plus voir cette ville. Voilà. Donc là, j'ai un petit moment de satisfaction Dans le malgré spin-off, malgré le dans la guerre, Civil War. The Lastronine Resistance. Voilà. Donc avec donc les copains les quelques amis encore de Kazemari. Ouais, c'est ça, c'est Kazemari. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui Ou disent, Dr. Afra pour les intimes. Ou Doc Puisque, Afra, ouais. Putain, Parce que c'est autant c'était abusé comme en Caraï, c'était Electra dans le dernier numéro, autant là, la tenue de Kazé, c'est Doc Afra de chez Marvel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage Star Wars introduit dans les comics Marvel le meilleur depuis, personnage Star Wars. je sais pas, 6-7 ans peut-être. C'est un très bon personnage Star Wars et très populaire. Beaucoup de gens voudraient le voir adapté à l'écran. Mais c'est exactement la tenue de Kazé dans ce numéro. Ouais, tu lui rajoutes 2 tatouages sur le visage et roule. Qui vont-ils plagier dans le prochain? Est-ce un plagiat, un hommage, un hasard? Bah après, tant qu'on parle vite fait un petit peu dessin, je trouve que moi, mes planches préférées, c'est celle de Ben Bishop, quand il est dans les flashbacks. Alors par contre, c'est assez rushé, parce que par moment, il manque un pied par-ci, il manque une jambe par-là. Donc, dans le dessin, je trouve tout le numéro plus rushé que d'habitude. Mais, ouais, ça m'a un peu gêné, mais ça reste au-dessus des autres séquences. Mais les parties de S Corsa, j'ai eu du mal sur
sur ce numéro. J'ai trouvé vraiment en deçà. Ça m'a un Je peu suis assez embêté. d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu fais, Roméo? Tu feuillettes pour voir si t'es d'accord avec nous ou pas? Ah, mais Tu non, je essayes suis de d'accord. trouver un Moi, contre-argument? non, les Scorza, ouais, sans vouloir enfin, ça tranche le style. C'est bien, parce qu'on a un style différent, et qui permet de trancher la période, qui permet de pas mal de choses, et qui correspond avec justement ce côté SF, qui sied bien. Après Ben Bishop, moi je le trouve très bon. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aimais déjà beaucoup ce qu'il avait fait sur la macro RAF Target R. J'ai quelques problèmes avec le personnage en lui-même de Ben Bishop, mais quand il est sur les tortues, quand il est sur ça, il y a pas grand-chose à dire, quoi. Il a quoi comme dossier, Ben Bishop? Non, mais pas des dossiers réellement, mais en fait, En tant que personne, il est pas... Ouais. Non, Non. je pense que c'est une personne très Je sais bien, pas. très cool. Ok. Mais il a très bien compris aussi le business. Moi, c'est ce côté-là qui me dérange énormément. Il a trouvé Eastman l'a pris sous son aile il y a quelques années. Maintenant, les tortues, ça va être qui va lui permettre de faire plein de blé, et c'est très bien qu'il puisse vivre de ça. Bah oui, nous on voit ça avec des yeux de fan, mais il y a un moment, il y a des mecs, il faut qu'ils mangent. Ah, mais non, mais c'est très bien. Mais moi je voyais les variantes cover pour le numéro 3. Donc lui, il en avait des exclusives à son shop, des exclusives au Bichards Club. C'est un club où que tu payes mensuellement pour recevoir une box, Ouais, je vois, ouais. ou des bonus ou des trucs comme ça, et pour potentiellement avoir le droit d'acheter une cover que t'as avec une petite remise. Mais voilà, en fait, c'est ce côté-là qui me gêne, mais c'est normal, il y a un business derrière, ça reste un boulot, hein, on va pas se mentir, qui est très précaire. Mais là, moi, je voyais les variantes cover, elles étaient mises en vente en blind. Moi, avant de mettre, Ouais. je crois qu'elles étaient à 40 balles. Ouais, c'est un peu Avant de chiant. mettre 40 balles sur une... Le système est un peu chiant, ouais. C'est ça, c'est juste le système qui me gêne. Ça tombe sur Ben Bishop parce que c'est une série, c'est la série que je suis, c'est un artiste que je suis, mais ça aurait pu être d'autres. Et donc les membres du Bichard Kids Club avaient accès 1 heure avant au préco, et notamment aux variantes métal, D'accord. qui étaient encore en exemplaires plus limités. Donc moi, les métal, j'aime bien, j'en avais récupéré une, pas de Bichard, mais sauf que moi, j'allais pas mettre, je sais plus combien était l'abonnement au Bichard Club, plus derrière 100 balles sur une blind métal cover. Donc Ouais, je comprends. c'est ça. Moi, c'est juste ça, mais c'est rien contre la personne, encore une fois. Et c'est rien contre lui, mais putain, spoil pas ta série, quoi. Ouais, ça c'est chiant. Spoil pas ta série sur les réseaux. Mais c'est pas lui, là encore, c'est pas lui. C'est parce que c'est IDW qui gère le marketing, hein, Oui, mais et qui gère la com. son Insta perso, c'est lui qui poste. Et Oui, il mais poste c'est- beaucoup de Oui, mais dessins. qu'est-ce qu'il poste? Il poste ce qu'il a le droit de poster. Ce que IDW lui dit, ce qu'il peut poster. Et lui, Ça c'est sera normal, jamais il- pire que Sean Murphy sur Batman White Knight, hein, croyez-moi. Mais... Oh, ouais. J'ai arrêté, lui. Lui, en tant qu'humain, je suis pas En fan. tant qu'humain, en plus. Mais voilà, en fait, mais là, j'ai vu passer des posts aujourd'hui encore où t'as le Fugitoïde éclaté. La dernière image du Fugitoïde qu'on a. Ça fait qu'une semaine que c'est sorti, c'est dommage. C'est juste dommage, quoi, putain. Mais encore une fois, c'est IDW, hein. Pareil, Tom Waltz aussi, hein, il partage énormément de choses. C'est pas que lui, voilà, c'est dommage. Moi, c'est juste dommage. Et pourtant, j'ai une vision différente, parce que nous on lit aussi parce qu'on a envie d'en discuter. On lit aussi pas seulement pour la découverte, aussi pour le côté pas journaliste, mais discussion, podcast. Donc on va juste au-delà de la lecture plaisir. Moi, ça me ferait chier si j'étais encore dans cette optique lecture plaisir de en fait découvrir la moitié des choses
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. sur les réseaux. Moi, ça fait depuis l'époque Comics Blog où j'ai abandonné l'idée de découvrir les choses en lisant, parce qu'on faisait des previews, parce qu'on faisait des news et que c'était entre guillemets notre boulot. Ouais, et Mais puis, j'ai enfin, c'est le même, simple. j'ai le même effet sur, par exemple, toutes les news de films ou de séries télé que je faisais sur Comics Blog, et du coup qui me spoilait plein de trucs à ce moment-là, quoi. Ou les featurettes ou je ne sais quoi, parce il y a une série Marvel, il y a 19 clips shows par jour une semaine avant la sortie du film. Et Les je photos de suis très content. tournage et Ouais, voilà, je suis très content de ne plus me faire gâcher beaucoup de choses par ça. Mais et encore, je fais un podcast sur la MCU, donc il y a des trucs, des fois, j'y vais, quoi. Mais voir des partages directs des comptes, de certains comptes hyper importants, en mode on s'en bat les couilles, tout le monde a vu la photo maintenant parce que on a décidé que tout le monde l'avait vu. Ouais, ça me fait cet effet-là, en effet, ouais, pareil. Ouais, et puis, enfin, après, t'as pas de. Il y a plus de suspense du moment où il y a les réseaux sociaux, parce qu'avant même qu'une série commence, tu sais qui il va y avoir, combien de temps ça va se durer, avec qui, les événements. Typiquement, tu prends Marvel, ils vont te donner le nom de l'event qui va suivre la crise qu'il y a actuellement, avant même que tu saches pourquoi. Et c'est pareil partout. Donc, moi je sais, j'ai déjà vu, parce qu'il y a des gens qui nous ont répondu sur les Twitter, où en fait, eux nous disent qu'ils écoutent pas parce qu'ils veulent pas se faire spoiler le temps d'avoir le numéro. Et entre Ouais. le moment où ils reçoivent leur numéro et le fait que nous on est posté, ben, ils se sont fait spoiler parce qu'ils ont eu 10 photos sur le feed Twitter, sur Instagram. Donc je peux comprendre, ça fout la rage, surtout au prix du numéro. Parce que nous, on spoil en podcast, mais jamais on ira retweeter les spoilers sur le truc. Hein, n'ayez pas Parce peur. que c'est quand même 9 balles le numéro. et sur le fait, Ouais. n'hésitez pas à nous reprendre sur le fait de manière Accidentelle. de manière Ouais, via un maladroite. like, par exemple. Ça ouais, peut... franchement, moi c'est pas quelque chose que je prendrais mal. Euh, voilà. Après, si on poste une cover, la cover c'est différent. La cover c'est ce qui fait vendre. Mais putain, les La intérieurs. cover, non, elle moi, est je trouve ça sollicitée dommage. longtemps avant, en plus. Ouais. Et puis, elle est annoncée par la fin du numéro d'avant aussi. Donc, ouais. C'est Oui, pas en pareil, une plus. cover. Mais ouais, enfin voilà, c'est juste ça. Moi, Bichard, j'ai rien contre lui. J'adore son dessin. J'adorerais avoir une planche originale de lui pour compléter mes vingtaine d'artistes que j'ai déjà de planches tortues. Mais ouais, putain, j'ai l'impression qu'il va devenir le Jim Lawson des tortues actuelles. Mhm. Où le mec, tout ce qu'il va faire à côté n'intéresserait pas le grand public. Ça va être que des fans de Bishop à travers son À côté travers le tortue. prisme des tortues. Ouais. Et ben il va pouvoir vivre de ça. Tant mieux s'il vit de ça, s'il a plus de galère. Tant mieux. En plus, il a l'air d'avoir un studio super cool Ouais, il peut au faire bord du d'une skate rivière. dedans. Ouais, un super grand studio au bord d'une rivière dans le Maine. Ça a l'air magnifique. Non, c'est pas dans le Maine. Ça, je C'est peux le pas mec, te je dire, sais mais. J'adore parce qu'on se lance sur un podcast d'une heure. On a 50 minutes d'enregistrement avec 3 digressions de 10 minutes parce que, parce que normal. Un podcast de moins d'une heure et demie, ça n'existe pas. Mais voilà quoi, c'est. Bon, donc oui, j'aime beaucoup le dessin de Ben Bishop. Alors, pour vous resituer, cher. Il y a vraiment il y a vraiment des planches. Il y en a vraiment une, moi, qui m'a fait mal au bide, hein, en plus. Ah oui. Vers milieu de Ouais. numéro, du coup, non? Quoi? Vers le milieu de numéro, non? Ouais. Ouais, c'est celle où ils sont face au Mauser qui arrive là. Non. Non. Ça, c'est. Non, la splash ou pas? Non. Ok. Parce que la splash, elle est quasiment milieu de numéro. C'est à ça que je pensais. Moi. La splash? Laquelle? Ah, la gros kaboom? Ouais. Non, le regard de Splinter. C'est un podcast très Ah, écoutable oui. jusqu'ici, c'est bien. Le regard, ouais. le regard de Ouais. Splinter. Il arrive vraiment à retranscrire énormément d'émotions. Et ça fait vraiment dernier regard de Splinter avec Valeo, quoi, qui lui dit voilà, allez-y, on a confiance en vous. Et parce qu'on sait ce qui va se passer, encore une fois.
En gros, Donc, pour un petit peu resituer, là, parce qu'on a un peu digressé Mais non. avec Ben Bishop et tout, mais au niveau de l'histoire, on en est à peu près au moment où on va assister en fait à l'événement du numéro. Et on a droit à... Enfin, moi, ce que j'ai trouvé cool, juste après on a Splinter et Dawn qui partent. Et Ouais, vu qu'on sait qu'il va se passer quelque chose, la mort de Léo et Kazay, Ils bah, partent on a... avec un on se reverra tous bientôt. Ouais, c'est ça. C'est ça. On se reverra tous bientôt. Et les regards, pas désabusés de Splinter, mais fatalistes. Il a vraiment un regard fataliste. Voilà. Même lui, il semble pas y croire. Même lui, il semble pas y croire, en fait. Et là, pour le coup, Ben Bishop, il fait vraiment transparaître ça. Donc j'aime beaucoup, voilà. Et j'adore en fait la transition qu'il y a juste avant ce passage-là où Don et Splinter ils quittent les autres tortues, où on a en fait ce qui amène à cette partie-là, à ce flashback-là, c'est April et Mikey qui discutent au sujet du Fugitoid pour Ouais. avoir les réponses qui nous étaient teasées dans le numéro 2. Et en fait, à la fin de ce petit passage et de la discussion entre eux, on a une demi-tête du Fugitoid qui En gros donne plan. un gros plan, donc Ouais. autant dans la timeline de maintenant, qui donne sur une demi-tête du Fugitoid dans la timeline du passé. Et j'adore cette espèce de transition, et c'est le genre de transition qui en film, moi, me plaît beaucoup, tu vois, où genre, t'as une caméra qui fait un slide, et sur le même visage, tu passes d'une timeline à une autre. J'ai eu cette vision-là quand j'ai lu ce passage-là. J'ai trouvé ça trop cool. Mais du coup, on apprend aussi, dans ce flashback-là, au vu des costumes et tout qu'il y a au niveau des tortues, de Splinter, qu'ils ont vraiment leur armée, comme on disait. Et j'ai trouvé ça super intéressant de voir Ça fait que... ça fait plus milice qu'armée, Ouais, parce qu'ils c'est sont ça. pas non plus nombreux. Ouais, mais c'est du langage militaire. Pour moi, on n'a Oui. pas vu toutes leurs troupes en plus, hein, je pense. Hein. Et ouais, pour moi, je l'ai Ah, je vraiment pense vu, pas qu'ils soient nombreux, comme ça. vraiment. Ah, je sais pas. Non. Pour Bah, moi, il y a, la dix- manière, il y a la 10 manière. ans, il y a 10 ans à combler, il peut se passer plein de choses. Quand il pose la question comment ils ont récupéré la tête du Fugitoid, et t'as April qui dit il y a quelques membres de Strike from KZ qui l'a pris dans les débris, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, s'il y a une strike team, c'est-à-dire qu'il y a une team régulière, tu vois. Après, je pense qu'il y a Les aussi... X-Force. C'est les X-Force. C'est Ça l'équipe de choc, la strike team. Donc si c'est l'équipe de choc, ça va il y a faire une- beaucoup de spin-off là. Hein. Moi, je suis encore le mec qui persiste, tu sais, mais moi, je suis sûr que leur espèce d'armée, elle est faite à partir des dragons pourpres, à partir, tu vois, des de factions. ceux qui résistent au régime d'Hiroto, tout simplement. C'est ça, voilà. Mais au clan, enfin, au gang que nous, on connaît dans la régulière, ils doivent exister aussi, et c'est à partir de ça que sont créés leurs trucs. D'ailleurs, on le voit juste après, parce que c'est leur armée qui attaque Stockman, en fait, au final. Donc c'est les tortues qui vont à l'attaque de Stockman et qui dézinguent Non. leurs sentinelles. Non, ils se font attaquer. Ah, exact, ouais, putain, je l'ai lu dans l'autre sens. Autant pour moi. En fait, c'est pas manga, faut le lire dans le. Non, mais merci. Non, mais je l'ai lu dans Tu l'autre m'as sens. surpassé. Je l'ai lu dans l'autre sens, dans le sens où c'était l'équipe de Baxter qui avait déclenché l'espèce d'attaque sur... Ah oui, ok. Voilà. Donc, le résultat final est le même, sauf que c'est Baxter qui attaque les tortues et pas les tortues qui attaquent Baxter. Donc, voilà, je l'avais compris dans l'autre sens, c'est pour ça. Est-ce que vous êtes tous chauds pour voir le spin-off où Splinter va, après l'avènement d'Hiroto, va recruter les chefs de gang et taper sur ceux qui refusent, histoire de créer son armée, ou pas? Vous êtes chaud ou pas? Ah, mais moi, Ça sera Beast-Force de la Ronin, Splinter. Moi, cette timeline, je suis chaud hein, pour qu'il me vende plein de choses bien. Hein. De toute façon, je sais pas si je suis client de tout, sauf de Body Count, mais je suis client de tout. Donc, tu remarqueras que il y a quand même un petit passage juste après cette attaque où on a à l'arrière de Mikey et de Kazé
genre les Power Rangers, ils ont tous une tenue, un sweat à capuche Ouais, mais jaune, je voulais en parler du rouge design. et vert. Et en fait, putain, mais il y a plein d'inspirations de partout. Enfin, moi, je l'ai revu comme ça. C'est vraiment assez fou. Enfin, c'est toute la pop culture qui est mise dedans, quoi. Tu le sens, il y a des influences assez énormes. Et du coup, on arrive donc à ce combat qui est... On peut revenir sur les designs avant, parce que Vas-y, revenons sur Moi, les designs. je les trouve fous. Là, d'ailleurs, ton avis sur Donatello qui ne porte plus de bandeau? Mais il est trop classe. Mais moi, j'espère juste qu'il a une espèce de casque trop cool pour mettre avec sa tenue de furtive, là. Parce qu'il Parce a pas de que- bandeau, hein. On le voit. Il Ouais. a jamais de bandeau. Est-ce qu'on va avoir une explication de ça? Mais il a une sorte de capuche. Alors, je sais pas si... bon, on verra. Mais moi, j'adore, en fait, cette espèce de nouveau redesign où, un peu comme Sophie Campbell, elle a fait, en fait, avec les nouvelles tortues, où elles ont le bandeau qui est en forme de foulard. Là, Ouais. Ben Bishop, il leur donne une identité avec des tenues un petit peu... Bon, parce petit qu'on peu est aussi, on est un peu armure. on est dans le futur. On C'est est vraiment ça. sur du urbain là. On est vraiment sur de la Ouais. milice urbaine. Donc ils ont adapté les codes, les designs. Moi, je trouve qu'ils sont ouf. Et ça me fait chier qu'on va pas les voir, qu'on va pas les voir beaucoup. Donc Donatello qui n'a plus de bandeau, il a une sorte de... Ben, en fait, il a un protège-cou, et en fait, Ouais, son protège-cou qui remonte derrière un peu. c'est ça et qui une me fait dire capu- qu'il a un casque. Voilà. Parce que peut-être, ouais. c'est typiquement le protège-cou qui précède Ouais, le tout à casque, en ouais. fait. Et, J'étais en train de vérifier, quand il apparaît en fantôme à Mikey, il a un bandeau par contre, du coup. Ouais. Oui, parce que les fantômes, ils sont en classique. Ouais. Ils sont en classique. Et puis le design avec juste le petit bandeau rouge, quoi. Mm. La petite touche de Raph, merde, quoi. C'est trop bien. Et chacun a un endroit différent, et c'est en plus un rouge qui est assez vif, et Ouais. qui il t'attire l'œil dès que tu es sur la page où il y a il y a cette touche de rouge sur Mikey, quoi. Bah, April, où on a donc dans son armure de milicienne, où t'as le côté un peu côté jaune classique du personnage qui apparaît, mais pareil avec le gros foulard rouge. Mm. Et quand elle met son masque anti-Covid et la capuche là, bah, ouais, j'adore ce design. Où t'as d'autres personnages, ils ont des sortes d'armures de tortue. Un petit peu, ouais. T'as juste Ouais, Kazek ça. il y a juste Kazek qui est en t-shirt et qui a son masque et c'est tout, quoi. Lui, Fidèle à lui-même, lui. Mais après, ouais, après, on va pas se mentir, la recherche des designs, même si elle est cool et tout, elle est quand même assez proche de tout ce qu'on connaît. Enfin, moi, il y a des costumes que j'ai remarqués qui ressemblent à des costumes de Star Wars. On parlait tout à l'heure du Docteur Aphra. Il y a des personnages en second plan, ils ont clairement des costumes de rebelles qui sont sur Tatooine, quoi. Donc, à un moment, C'est vrai, là j'en ai un voilà. sous les yeux là. tu vois, Lequel ben, sur la page des Power Rangers, typiquement. ouais, oui, d'accord, ouais. Ouais, mais je pense que Bishop est un gros nerd, hein, donc. Oui, non, mais voilà. Ça, y a pas de souci. Mais du coup, Avec des mecs qui l'inspiration, ont moitié des c'est... sabres laser à côté en plus. C'est marrant. Ouais, c'est un gros melting pot de tout ce qu'il aime, à mon avis, il se fait plaisir, et voilà. Mais ça rend bien, parce que il y a encore ce côté urbain, un peu futuriste, qui colle au design qu'il donnait, et moi je trouve ça trop cool. Et même le Fugitoid, il a quand même son design habituel, mais il est stylisé pour l'univers, quoi. Moi je trouve qu'il a un petit truc en plus comparé à la série. Mais ça fonctionne bien, ça fonctionne. Ça fonctionne avec moi, même les élites drones là Ouais. des Foot Clan, ils font vraiment très dynamique et très menaçant. Mais ce passage est trop cool quand ils arrivent, les espèces de drones élites là, Ouais. où en fait Kazé il se relève, il prend un gros shoot, il fait ah ouais ok ma petite batte ça va pas, et là il prend un gros bon marteau, tu vois, et là il fait ok ben maintenant on y va, et t'as vraiment dans la tête le personnage de Kazé en mode ah ouais t'as pas assez senti, ah ben tiens tu vas voir celle-là, et là pim il la lui colle bien comme il faut, quoi. Ouais, et puis juste avant t'as the Class is Pain 101 and your instructor is la référence au film qui va bien parce que faut la placer, mais il faut bien la placer. Pour le coup, ça marche bien. Voilà, donc
fallait revenir sur ces designs que j'aime beaucoup et ouais, ils peuvent me faire les guerres secrètes de la résistance pendant la période Astronine. Il y a pas de souci. J'achète. Ouais. Moi aussi. J'achèterais mes 9 balles le numéro encore s'il faut. Non, par contre, ouais, s'ils pouvaient le faire en série normale à 4 balles, ça m'arrangerait, quoi. Oui, bah, ce serait du 5, je pense. Ça c'est une série à 5. Oui, maintenant. Si tu te rappelles quand on achetait nos singles 3 $, et que quand ça commence à passer à 4, oh, c'est pas bien ça. C'était quoi Mais à l'époque, quand je me suis remis au single, déjà, d'ici, le fait qu'il reste à 3, c'était presque une méthode de vente, quoi. C'était annoncé, ça faisait partie de leur stratégie promo, quoi. Ça veut dire que déjà à ce moment-là, ça commençait à passer sur du 4 pas mal. Et très vite d'ici, ils ont lâché le 3 $. Bon, après, là, on est sur du oversize, donc c'est normal. Ouais, mais normalement, celui-là, il devrait coûter, je sais pas, 7 $ en vrai. Il en coûte 9. Ouais. Mais on accepte. Encore une petite digression. On va pas se mentir, on peut que accepter quand tu vois, là typiquement on parlait des designs de Bishop, sur ce flashback là, qui est pour la grosse baston et l'événement qu'on attend depuis le début, à Bien savoir la mort de Léo et de Kazé. Romu, c'est bon, respire, c'est pas Non, grave. alors le regard de Mikey, quoi. Le regard de Mikey, son guys. Si je puis me permettre, d'ailleurs, niveau prix, ça nous revient qu'à 3 $ par mois, en vrai. Ouais. Bien vu. Mais le nombre de pages par mois, Ouais, pour le du coup, c'est un peu léger. Non, le regard de Mikey, enfin voilà, Léo qui lui fait allez dans le ouais, en gros ils font dans la barrière zone avec allez dans la zone sécurisée, on s'occupe de tout, et on voit de dos Léo et Kazé avec tous les Elite Foot et une nuée de Mouser, qui fait allez, c'est bon, on s'en occupe, allez-y. Ouais. Et je prends les 500 à gauche, tu prends les 500 à droite. Ouais, tu sais, le même pourri avec Goku et Vegeta, c'est ça. qui se tape dans le poing, on va se faire tous les héros Marvel, ou tout Seigneur ça. des Anneaux, ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça fait très c'est bon, je vais me taper tout le monde, quoi. Et le regard de Mikey, guys, c'est bon, on s'en occupe, et en fait t'as même pas de bagarre, t'as même pas ce moment épique. Sûr, ouais. C'est, et ça, je trouve ça d'un côté rageant, parce que voir ce Leonardo foutrement classe. Non, mais c'est un peu beau, parce que tu vois le truc du point de vue de Mikey et pas du point de vue du combat, tu vois, au final. Ouais, mais il y en a pas de combat. Voilà. Vu que Baxter, il fait, si je peux pas avoir Honeycutt, personne l'aura. Personne ne l'aura. Et et moi, en même temps, c'est franchement, la planche, c'était évident pour moi. La planche qu'il y a juste après où Honeycutt dit You shall not pass. Tu vois, juste ça, et après t'as le gros. Ouais, il est en trop. Là, par contre, il est en trop, le You shall not pass. Ça fait trop, il faut que je rajoute une référence, quoi. Putain. Ouais, moi j'ai trouvé ça marrant, tu vois. Je m'attendais pas à l'avoir là, comme ça, c'est passé. C'est le site. Si. Enfin, tu vas autodétruire tout le monde, bah moi je vais m'autodétruire avant. C'est celui qui dit qui est. Alors, par contre, il y a un truc que j'ai pas compris à l'explosion. Est-ce que tout ce qui sort c'est de la fumée, c'est du sang? Parce que si c'est du sang, il y avait vraiment beaucoup de monde dans cet entrepôt. Oh, c'est des débris. Ouais, il y a plein de choses, ouais. Non, c'est pas du sang. Ça m'a pas choqué, moi, en tout cas. Ouais, non, c'est pas. Ouais, en fait, c'est pas du sang. Derrière, on voit la grosse fumée. Ouais. Qui ont le même rouge. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, c'est pas du sang. Et du coup, on a droit à cette magnifique page qui est, en fait, ni plus ni moins que la cover. Non, c'est pas exactement la cover. Non, c'est pas la cover. Non, parce que sur la cover, le masque est sur le... Et je préfère cette image à la cover, d'ailleurs. Ouais, elle est stylée, ouais. Et en plus, sur la cover, le manche est rouge de la... Ouais, c'est ça. Alors qu'il a aucune raison d'être rouge et il est... Ah si, peut-être rouge, d'ailleurs, en vrai. J'ai un doute. Mais sur la page intérieure, ouais, c'est moins évident, en tout cas. Moi, je l'ai pas en rouge, les manches des armes. Hein, donc... Ouais, ok. Mais en fait, c'est le passage qu'il y a sur le... Ah non, il est blanc à l'intérieur. Et du coup, on en est au
à la deuxième tortue qui vient de mourir et à Kazé qui est Est-ce qu'on peut aussi. parler de cette case? Qu'est-ce que c'est que ce dessin? Non, mais- C'est la page juste après, c'est pour ça que j'en parle. Mais Ouais. C'est les années C'est- 90. C'est quoi cette pose de Dr Afra sexualisée pour Casey, quoi? C'est les années 90. Là, c'est... Moi, ça me Non, mais dégoûte un peu de voir ça, tu vois. Même juste la case en dessous, à droite, hein, Ouais. c'est très audiophonique ce qu'on fait. Euh, c'est pareil, elle a une position où en fait c'est juste, ça n'a aucun intérêt. Ça, j'ai l'impression de voir du Greg Land qui a décalqué des actrices porno pour faire ses poses ultra figées, quoi. J'ai l'impression de voir ça sur ces deux cases. Mais bon, c'est deux cases parmi le reste, hein. C'est pas non plus représentatif, mais on sait des trucs dont on se passerait. Et Voilà. la transition se fait de manière assez abrupte, en fait. Parce que là on parle Oui, d'une ah case oui, à l'autre. oui. Parce que Ouais, ouais, là, t'es on sur est dans la mort de Kazi de à Kazé fait. et Léo, et tu passes sur le cul de la fille de Kazé. C'est mais intéressant. sur la timeline différente du coup. Mais sur une timeline, bah bien sûr, parce qu'à ce Parce moment-là, elle est qu'on pas est- née. Voilà. Elle On est faite. retourné dans le présent. Donc, On est en retourné dans le 2017, du coup. présent, le donc avec flashback est Kazemari fini. qui cherche ses potes. On Donc, était en 2000 et on est en 2017. Mais C'est ça. la transition est pas bête dans le sens où, vu qu'on a le point de vue de Mikey quand il voit Léo partir et tout, que tout explose, Ouais. techniquement c'est silence radio parce que Mikey il est KO. Donc ça coupe Ouais, là. non, bien sûr, mais c'est pas pour autant c'est pas parce que tu fais ta coupe là que tu reprends sur ça. Ouais, ouais. C'est ça que je veux dire. Et du coup, oui, on a Marie Kazé qui va chercher ses potes suite à l'annonce du tout début de Hiroto qui a déclenché la loi martiale. Ouais. Et donc, elle va un peu à la pêche aux infos de savoir qu'est-ce qui se passe. Là, elle monte. C'est qu'est-ce qui se passe? C'est la la loi martiale. Bah, on se sépare. Ok. Donc en fait, on a eu 2 pages pour rien. Si. C'est juste vache pour que- introduire la suite, mais c'est juste Ouais, c'est un truc qu'on verra dans pour dans que le cadre. après on la voit se battre et mettre à Et défaut sauver un Mamie. garde. Voilà. Ce passage-là, ces 4 pages, elles sont Ouais, vraiment ouais. dispensables, quoi. Ouais, clairement. Euh, ouais. Donc ouais, c'est juste pour qu'on la voit se battre. Pareil, le combat qui est pas du tout, enfin, il fonctionne pas, quoi. Il fonctionne pas. Elle sauve quelqu'un dans la rue en étant par derrière, puis en sautant. On a l'impression qu'elle lui saute, qu'elle arrive dans hauteur et elle lui met un coup de pied en étant allongée dans l'air. Ça fonctionne pas. Il y a rien en fait- qui vous a choqué là? Moi, il y a un truc que je retiens de ces 4 pages. Alors, c'est moi qui extrapole peut-être, hein, mais sur la dernière case, il y a un gros panneau avec écrit Sullivan Street. Est-ce que tu crois que c'est pour Sullivan de iComics qui va le publier? Non. Non. Moi, ça m'a Non, fait tilt. je crois que Blicker et Sullivan, c'est peut-être un vrai croisement, ouais. Non mais Blicker Street, c'est là où habite April dans le film des années 90. Ouais. C'est ça en fait, quand ils sont dans les égouts, ils disent mais on est où? On est à Blicker Street. Ah oui, le 500... Je sais plus quoi. Ouais. Non mais c'est ça. C'est un vrai croisement Blicker Street et Sullivan. C'est vraiment un croisement. Et le Blicker Street, voilà, c'est une référence au film. Donc, une autre référence gratuite déposée. Non, pas gratuite ça. Non, mais Pour moi, pas, elle est enfin, gratuite. Mais voilà, qui est dissimulée, enfin, gratuite. Je suis curieux, par contre, si ça ressemble à l'endroit où elle est vraiment. Le mec, il va être sur Google Maps ce soir. Mais je suis sur Google Maps. Ouais, c'est difficile à juger quand même. Le fait est que après ces 4 pages extrêmement utiles de dispersion, on a droit à un mix de pages entre Escorza et Kevin Eastman, comme sur le précédent numéro, Non. qui... Sur les flashbacks de April, tu veux dire. Ouais, sur Le les film flashbacks de Eastman sur les April. flashbacks de April, ouais. Ouais. Et en fait, on a... Alors c'est du pur Eastman. C'est même Eastman qui décide là. Non, mais on a droit à une page de Escorza, une page de Eastman, une page de Escorza, une page de Eastman. Non, là c'est du Bishop. Je saurais pas juger. Je laisse ça aux professionnels. Escorza, c'est. Moi, je Pour laisse. moi, Escorza, c'est beaucoup plus. C'est quand c'est l'extérieur. Bon, après, je peux me planter. Hein. Dans tous les cas, on a droit à des pages couleurs et des pages noires et blancs de Kevin Eastman. Et on apprend un Ouais, petit là, peu ce on a qui s'est beaucoup passé. on a des sauts dans le temps Voilà. qui sont.
Ouais. C'est ce dont je parlais tout à l'heure Ouais. de April qui comble les trous qu'on avait comblés nous-mêmes et qui n'étaient pas bons du coup. Et qui raconte ce qui s'est passé après ce moment-là où c'est la vraie séparation entre April et Mikey du coup. C'est ça. Donc, Et c'est là qu'on apprend que, du coup, April était enceinte à ce moment-là, Ouais. qu'elle a eu ses blessures qu'on a vues à la fin du numéro 1, et qu'elle a dû apprendre à faire avec ses prothèses, plus la naissance de sa fille, plus la séparation de Mikey, et donc, c'est comme tu disais, c'est tout ce qui vient combler tout ce que nous, on s'était imaginé, en fait, au final, faux, de par la timeline que nous, on n'avait pas, ou Ouais, qu'on n'avait pas exactement. Ouais. totalement Tout qui nous compris. restait, quoi. Ouais. Et Ouais, mais parce que je m'attendais pas aussi à ce qu'il y ait autant de sauts dans la timeline, peut-être, et du coup que ça soit plus un événement restreint que. Mais j'en suis pas mécontent au final, parce que ça veut dire que ça étoffe pas mal le lore, en fait. Le lore et les histoires connexes qu'on pourrait découvrir par la suite. Ça donne des possibilités auxquelles je m'attendais pas. Il y a des choses où ça aurait pu être très long de raconter, et là, voilà, en quelques pages, on nous donne les informations. C'est pas plus mal. Et on apprend aussi, il y a un élément important qu'on apprend, c'est que April analyse le sang La de Mikey mutation. pour savoir où il en est de sa mutation, parce que la chute qu'il a faite aurait dû le tuer, et donc c'est anormal. Elle veut essayer de comprendre pourquoi, et elle pense que c'est ça. Donc c'est la mutation qui doit faire quelque chose avec son corps, parce que ça ouvre beaucoup de possibilités sur est-ce qu'il est devenu plus fort, il régénère plus vite. Est-ce que ça va donner sur un Immortal Ninja Turtle? Mais et tu sais quoi, j'allais exactement te dire que quand je vois Mikey dessiner comme ça, des fois avec les ombres et tout ça, j'ai l'impression de voir Maestro. Ouais. Par certaines cases, certaines postures du visage, tu sais, un petit peu la mâchoire et tout, ça me fait penser au Maestro. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, Maestro est une version potentielle future de Bruce Banner en Hulk dans le futur. Et c'est un connard. et du coup, la référence à Immortal, c'est que Immortal Hulk est la dernière série Hulk dans laquelle Hulk est immortel. Et du coup, oui, dans ce petit... Hulk et Bruce Banner, spoiler. Sérieux? Salaud. Je sais plus ce que je disais. Meilleur podcast. Jusque-là, meilleur podcast dans la... J'étais pas prêt, voilà, mais... Putain, moi, j'avais jamais lu Il y a un mec Hulk foncé, et... deux mecs dissipés, Putain. on est bien. On ne vous dira pas qui est qui. On a droit, pour revenir à notre flashback des tortues, à la confrontation où April, après vouloir étudier le sang de Mikey et sa mutation, va proposer à Mikey une solution, parce qu'elle sait potentiellement comment battre Hiroto. Ouais, c'est ça, Hiroto. Je vais pas y arriver. Écris-le sur ton ordi à côté de la webcam. Ouais, je vais me mettre un post-it parce que à chaque fois je suis en train de chercher. Et juste au moment où elle propose ça, il y a la team de Marikaze qui débarque et qui, elle aussi, a décidé de se battre et que c'est maintenant ou jamais. Et j'ai envie de te dire, effectivement, c'est maintenant ou jamais parce qu'il reste que 2 numéros en vrai. Donc... Ah, j'avais un doute, c'est numéro 5 là, le dernier. Ok. Je me rappelais plus si c'était 6 ou 5. Si je dis pas de bêtises, Roméo me reprendra, mais normalement c'est un 5. Mais c'est un 5 où à la fin du 5 ils vont dire et en fait il y a un 6e numéro. Dans 4 mois. On va appeler Gary Frank. Du coup, non, moi je suis un poil inquiet. Enfin, je suis un poil inquiet. Tu vois, j'ai trouvé que ce numéro il délayait quand même pas mal, en sachant qu'il reste que 2 numéros derrière. Il va falloir quand même envoyer assez vite. Parce qu'il faut répondre à certaines questions sur lesquelles on n'a que spéculé pour l'instant. Donc, ouais. C'est pas forcément hyper long de numéros, en effet. Ouais, parce pour que avoir un beau gros combat, en tout cas. Là, ce qu'on sait, donc, c'est que t'as Kazemari qui revient avec l'agence Tourisque dans les égouts. Et c'est littéralement l'agence Tourisque, hein, je suis désolé, mais il y a Barracuda. Ouais, tout à fait, ouais. Il y a Cyclope. Il y a Looping. Jubilé. Moi, je suis désolé, mais le personnage... Il y a Jubilé au fond à droite. Il fait penser à Jubilé, de la série animée, vraiment. Je pense que c'est un mélange entre Jubilé et Gambit. Et celui à gauche, c'est Psylocke, mais version mec. Ouais, peut-être, ouais.
Et au fond, il y a Namor. C'est ça. Ou Spike. Non, Namor plutôt. En vrai, là, de ce passage-là, tu peux direct sauter à la dernière page, parce que toute Bah la oui, partie parce que sur derrière, c'est Hiroto, Hiroto qui part dans son putain, c'est délire. Oh là là. pourri, mais c'est vraiment, vraiment pourri. Le mec, en fait, là, sur la page d'après, c'est Goliath. Tu sais, des gargoyles. Il est en haut de sa cathédrale, là, Exactement. il est posé, il y a le vent sur sa cape, et voilà. Il fait un discours. Et c'est 4 pages. Putain, mais... Ouais, et c'est Je vraiment suis pas Dieu, intéressant. personne n'a besoin. Je suis incompris, mais après, pourquoi personne ne m'aime? Pourquoi maman, tu m'as fait ça? c'est Voilà. C'est- En plus, il a dépassé ses Quand coloriages je vous des dis que pages, ça aurait parce été que- bien mieux de nous faire comprendre ce que ressent le personnage, mais à travers un combat, franchement. Parce que là, c'est Ouais. lourdingue, quoi. Mais t'as raison, après, on peut arriver. C'est quoi? Il doit rester 3 pages derrière, un truc comme ça? Ouais, bah, en fait, il reste 2 pages. Une double page sur laquelle April expose un petit peu, C'est Hiroto. C'est Hiroto. expose un petit peu son plan et un petit peu ce qu'elle possède. Et la page d'après, on a droit au classique van Ouais. de la version des tortues dans laquelle ils évoluent, quoi. Ouais. Là, on a droit à un gros tank, en fait, tout simplement. Exactement. Bah, c'est la guerre. C'est la guerre. Oui, parce que donc, on a April qui dit je sais comment battre Hiroto, maintenant. Voilà. Il pouvait pas reconnecter On est quatre. Fugitoid, parce que s'il le reconnectait, Il se Stockman faisait traquer. pouvait les traquer et donc lancer une offensive, sachant que là, de toute façon, ils sont en train de retourner la ville pour retrouver. Et la ville, comme elle est sécurisée, comme elle semble quadrillée, je pense qu'à un moment, Ouais, ça va pas traîner, quoi. ça va pas traîner. Voilà. Donc Mikey qui dit non, on va pas. Toi, t'es trop jeune. En parlant Donc, de Marie Kazé. Hein. En Ouais, parlant bien sûr. de C'est Marie Kazemari, Kazé, je crois, mais. Ouais, Kazé, Kazemari, t'es trop jeune. Et sachant qu'au début de l'épisode, dans une discussion avec ses fantômes de frères, il disait mais il a 17 ans, quoi. Elle a 17 ans. Les autres lui disaient elle devrait pas être impliquée. Et lui disait mais C'est ça la vous relève. rappelle rien. C'est la relève. Ouais, mais ça vous rappelle rien, en me disant que nous, en gros, nous on avait 17 ans quand on a été impliqués dans toutes ces guerres, dans toutes ces histoires. Donc, Puis il y a un voilà, passage aussi où il y a un schéma qui se répète. April, elle lui fait la remarque, comme quoi elle est au courant qu'il l'entraîne. Ou qu'il a demandé l'entraînement. Il y a une bulle comme ça. oui. Il y a une référence, tu sais, du genre, crois pas que je suis aveugle ou un truc comme ça. Je sais qu'il y a un truc, soit il s'entraîne. J'ai plus la bulle exacte, mais c'est un peu au début. Ouais. Ouais, en effet, ouais. Mais ça, c'est pour nous teaser The Last Ronin Next Generation, derrière. Mais du coup, ouais, ça conclut sur un numéro voilà, qui est quand même un peu poussif comparé aux 2 premiers, où il se passe des choses, où on a quand même zéro réponse à toutes les premières questions qui sont laissées. Nous, on avait spéculé, donc voilà les réponses à nos spéculations, parce que ça a été comblé par les trous et par la timeline qui nous a été donnée. Mais pour le moment, ouais, moi, ce numéro, il m'a laissé sur ma faim, parce que, clairement, j'en ai pas eu Ouais, un assez. peu, ouais. Quoi. Je suis d'accord avec toi. T'as Roméo, du coup, dans l'ensemble. Oui, globalement, pareil. Il y a quand même des grosses ficelles qui sont utilisées. Il y a quand même moi les clichés 90s, c'est une période que je déteste et donc dans les comics, donc ça marche pas du tout avec moi. Et là, ils ressortent encore plus. Ça fait pas seulement ambiance, ça ressort énormément. Et après, je trouve que c'est pas fluide à la lecture, dans le sens où Non. c'est exactement le même schéma. Tu as un chapitre, c'est un flashback. Un chapitre, le présent. Un chapitre, flashback. Un chapitre, Hiroto bidule pas intéressant. Un chapitre là. Et à nouveau, Hiroto. Et du coup, en fait, ça casse la lecture, parce que le rythme, je trouve, d'un chapitre à l'autre, il est beaucoup trop différent. La narration est beaucoup trop différente. Et quand tu passes sur un chapitre de Hiroto, putain, mais s'il te cale ça en plein milieu, ça te casse le rythme de tout le chapitre, en fait, je trouve. C'est vraiment abusé. Ouais. On notera Après- quand même le van qu'on voit en arrière-plan, hein, le Turtle Van en arrière-plan, parce qu'il faut le caser. Bah, ouais. Et donc, dernière page. Non, c'est la dernière page. Non, avant-dernière. C'est Et, la dans dernière. et sur la dernière page,
on a April qui présente son Tumblr Batmobile pour attaquer les méchants. Donc Ah ouais, d'accord, ok. Moi j'étais Ouais, déjà je sais sur ce que tu cette veux dire. page-là. donc voilà. Après Moi, je trouve que ça manque un peu d'ampleur ce temps par rapport à la réaction, tu vois. Il est fade Je un trouve peu. qu'il aurait pu être un peu. Ouais, voilà, il est un peu fade. Mais bon, on le verra en action, hein, il a peut-être des trucs qui vont faire péter. en sachant que dans les sollicitations du numéro 4 parce que Il on sortira en parlait. au minimum en août, dans 3 mois. Août, c'est ça. Le 11 août. Ouais. Et les sollicitations disent quoi du coup? Avec quelques ok, ouais. alliés, le Ronin prennent des grands risques pour infiltrer l'île, la Tech Island de Baxter Stockman. Donc Baxter est encore là, sachant qu'il était déjà vieux dans les images qu'on avait. Là, 20 ans de plus, on va avoir un Baxter, je pense, très bioméca. Ouais. Donc on va transférer sa conscience justement peut-être Ouais. dans un méca. Ou qui a transféré sa conscience, c'est ce que j'allais dire. Non, parce qu'il a pas la technologie justement pour transférer sa Ouais, conscience. mais je serais pense pas que c'est étonné pour ça qu'il veut le qu'il ait- fugitoïde aussi. C'est pas seulement pour lui, c'est pour son Pour moi, il veut son immortalité à lui, donc il a besoin du fugitoïde du et de la fugitoïde. connaissance du fugitoïde pour devenir immortel en transférant sa conscience dans un robot. Ouais, mais moi, parce tu vois, je serais pas étonné que du côté de April et des Tortues, ils pensent ça. Et qu'en fait, quand ils arrivent, eh ben, il a juste trouvé un autre moyen, quoi. Il a juste trouvé un autre moyen et il l'a déjà fait. Et gros robot dans ta gueule. Non, je pense vraiment qu'on va avoir Ah un bioméca années 90, tant qu'à faire. Ouais. En plus- Le méchant du deuxième Robocop. Le Baxter là de. Ou un de Robocop, ce- vraiment. À Ou un moitié Robocop. mouche, à re-moitié mouche et re-moitié robot. Oh, ça serait tellement cool. Ah ouais, enfin là, ça voudrait dire qu'ils vont devoir nous faire une série comment il est devenu mouche. Bah, allez, encore mieux. Tu voulais des spin-offs, tu vas avoir des spin-offs. On t'a pas En dit tout que cas, on la va leur qualité envoyer serait tous au nos titres rendez-vous. de séries potentielles avec un petit pitch de 2 lignes. On verra, il y en a peut-être qui vont tenir. Hein. Et donc ouais, bah, on aura aussi les réponses sur ce qui s'est passé au Japon. Oui, bah ça, la couverture est plutôt claire sur le sujet. Au Ouais, moins, elle et- a ce mérite de pas spoiler, juste spoiler ce qui s'est passé dans le passé, mais de pas spoiler le présent. Le présent lequel? Le nôtre? Bah le 2017, tu vois. Les couvertures, elles ont le mérite de Ouais, spoiler le passé, mais pas la timeline de 2017. Les sollicitations un peu... C'est les sollicitations qui nous avaient dit qu'il y aurait Ouais, mais en Baxter même Stockman, temps, par exemple. si c'est le passé, c'est pas spoiler, c'est juste raconter l'histoire. Tu vois très bien ce que je veux dire. Tu vois très bien. Après, c'était logique qu'ils fassent ce genre de truc. Une Ouais, tortue, bien un sûr. épisode, donc. Bien sûr. Non, mais bien mm. sûr. Voilà. Au moins, c'est bien parce qu'ils te mettent pas, en cover, le grand combat final ou un truc du genre, tu vois. Tu vas voir que la Mais, cover du dernier, ça va être April et Mikey qui vont mourir du coup. Et en fait, c'était un rêve. Et en fait, Non. tu te rends compte que c'est juste Fugitoïde qui a été rebranché qui te raconte l'histoire des tortues. Ah, stylé. Par contre, il y a des super covers à venir. Pour l'instant, il y en a Ouais, que... ouais, j'en ai vu une magnifique dans les sollicitations. Laquelle? Attends, je te la retrouve. Il y en a, moi, il y a donc celle de la A, donc qui est à la fin du numéro, hein, avec le bâton et le livre dans la neige. Celle-là, il si y en je a peux une l'avoir en vrai. De quoi? Si j'arrive à mettre la main dessus, celle-là. Mais c'est Je crois que c'est la R, ouais, c'est la RI que La je RI vois. de Dave Wachter. Ouais, elle défonce. Mais tu l'auras la cover A. C'est la cover A. Ouais, c'est ouais. le- Non, Non, mais moi je t'auras veux pas l'original. Ah, mais Dave, ouais, enfin Dave Wachter, c'est disponible, mais je pense que. On peut Elle pas est cool. tout avoir. Ouais, donc la cover RI de Dave Wachter est très 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 cool. Donc ça fait un peu, ça fait des cases. Ambiance très rétro, j'aime beaucoup. Et il y en a une autre bon, on vous la mettra aussi, de Stan Yak, avec The Last Ronin, et surtout en fond, un Turtle Van, le van de Channel 6 et un vieux Technodrome. Oh, je l'ai pas vu celle-là. Va falloir que tu partages ça sur les Tales from. Oui, sur les réseaux, on va partager. Ouais, on sur partagera les- de toute façon les covers sur les réseaux. Ah ouais, purée, magnifique, ouais. Ah, moi, Donc, celle de Dev Watcher, je la kiffe bien quand même. Ouais, j'aime beaucoup.
J'aime Mais beaucoup moi, je la l'aurais pas Harris. celle-là, hein, c'est sûr. Pourquoi? Bah, comment tu veux que je l'ai? C'est pas la cover, c'est la Harry. Celle-là, c'est celle qui est. C'est une 1 sur C'est- 10. C'est une 1 sur 10 et je suis pas sûr que Jeff il commande 10 du numéro à chaque fois, tu vois. Ouais, après, elle peut être trouvable. Un peu plus chère, mais elle peut être trouvable, celle-là encore. D'ailleurs, je peux te le dire parce que c'est moi qui ai ouvert les cartons cette semaine du dernier numéro. Quand je suis allé chercher mes comics, les cartons étaient là, je les ai ouverts et j'ai commencé le tri. C'est comme ça que fonctionne à plein rêve. Il utilise ses clients. Oui, je suis passé par là il aussi. y en avait pas 10, c'est sûr. Il n'y a pas 10, putain, c'est fou. Bah, c'est pas ouais, je sais pas. Je sais pas s'il y a beaucoup de lecteurs de Tortue Ninja à Nantes. Malheureusement, je sais qu'on est quelques-uns, genre 4-5, mais et que du coup Jeff doit en avoir un petit peu plus, mais ça va pas beaucoup. Après, il faut dire que... de Tortue Ninja, je parle de Tortue Ninja en VO comme voilà. on lit nous, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs d'iComics par exemple. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui attendent la sortie VF de ce numéro. Et au vu du numéro 3 qu'il y a là, je pense qu'ils auront une meilleure lecture que nous de le découvrir en TP relié qu'en single. Après, il a annoncé, Sylvain, il a réannoncé récemment le numéro 1 pour l'avoir en preview, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, ton FCBD, vu non. que le FCBD c'est cet été, du coup. Ce sera peut-être ça. Septembre. C'est à la rentrée le FCBD. Est-ce que ça sera terminé c'est en cet été, septembre du coup. Ah, non, je veux dire pour le numéro 1, ils peuvent le sortir au FCBD, si c'est peut-être ça l'event. Ouais, je sais pas si c'est le planning FCBD, ça j'ai pas les infos, puis même si je les aurais, je les donnerai pas. C'est mi-septembre le FCBD. Ouais, c'est encore cet été. C'est le 11 septembre. Mais... Ouais. Ah, oui, c'est vrai. C'était un jour de génie. Voilà, c'est le 11 septembre. Je sais pas ce que les éditeurs ont prévu. Je me suis pas mis dedans cette année. Et Christopher, il en fait partie ou pas? Non, il a arrêté il a passé le flambeau. Ok. Et c'est qui gère ça du coup cette année? Hein? C'est qui gère ça cette année du coup? Alors c'est toujours l'association BD Ciné Goodies, donc qui s'occupe aussi de la Comic Con, et le FCBD donc a été repris. Enfin, a été repris. Il y a toujours comment il s'appelle, Erwan, donc qui participe, enfin qui était dans l'organisation de FCBD depuis quelques années avec Christopher, et donc là il y a d'autres personnes qui ont rejoint, dont John Lancry et donc Xavier Barthollet qui sort son comics aussi avec le Drinkendoro à Lyon, que je salue. Et donc ils étaient chez moi hier, mais on a parlé de tacos pendant 3 heures, donc il y a des priorités dans la vie. Ouais, je comprends. Non, mais t'as raison aussi de prendre du temps pour toi et de sortir de ça. Hein. Je pense que... Ouais, et puis parler tacos, c'est la vie. Ouais. De fait, le prochain hors-série avec du reblochon gratiné, avec des lardons, des oignons frits, du fromage par-dessus le tacos. Oui, Lyon est bien la capitale de la gastronomie. Le prochain spin-off IDW. Beaucoup frites, beaucoup sauce. The Last Tacos. The Last Tacos. Meilleur spin-off. Ok, je pense qu'on en a fini, non? À moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur ce numéro? Non, globalement, c'était un numéro où on avait moins de choses à dire que sur les autres numéros. Mais du coup, on en a dit beaucoup plus. Et on en a dit beaucoup plus. Ouais. N'hésitez pas à nous faire votre retour sur est-ce qu'on a été insupportable à écouter ou pas. Là, on s'en excuse. Là, nous, on s'est beaucoup marré, mais je suis sceptique sur l'écoute. Mais on verra. Moi, en tout cas, je sais que... j'en parlais en off tout à l'heure, j'écoute le podcast de Scrubs par Donald Faison et Zach Braff. La moitié de leur podcast, c'est ce podcast. C'est-à-dire ils sont censés parler d'épisodes à la base. En fait, c'est des digressions totales pendant 40 minutes. Et j'adore ça, mais avec Donald Faison qui... oui, j'enregistre dans mon placard pour fuir mes gosses. Dans le dernier que j'ai écouté, il parle du fait qu'il est parfois assez défoncé avant de se lancer dans le podcast. Là où les autres, a priori, restent sobres sur ce... Parce que oui, ils ont plus aucun complexe, ils habitent Los Angeles. Donc, c'est légal maintenant, ils peuvent officiellement dire qu'ils étaient défoncés pendant tout Scrubs. C'est thérapeutique. Enfin bref, on se retrouve pour le hors-série, dans au moins 3 mois, a priori. Peut-être 4, peut-être 5. J'espère qu'on aura la fin pour Noël quand même. On se dirige vers ça en tout cas a priori. Moi je dis qu'on se dirige vers ça. Si on a le 4 en août, 3 mois après, novembre. Hein.
Avec un petit report entre les deux. Non, Exactement, je ouais. pense que là, ils sont... Enfin, au pire, c'est des reports de 15 jours, ils sont bien... Non, Ouais, voilà, ouais, ils ont... Ils vont plus... On verra. On verra. Bah, c'est sûr que maintenant, quand tu mets 3 mois entre les dates, c'est parce que tu mets tes 3 mois à sortir tes comics, t'as plus Mais besoin ils de peuvent- repousser. C'est vrai. Après, ils peuvent, hein, maintenant. Ils sortent Oui, quand mais même en fait, quelque je pense chose que de qualité, quoi. moi, en tant que lecteur, je m'en fous un peu, en fait, de devoir attendre. Je préfère qu'ils prennent Ouais. le temps et que j'ai Ah mon oui, clairement. numéro, qu'ils se rushent et qu'ils fassent de la merde. On a vu ça C'était sur plein de Ouais, choses. Hein. c'était le retard initial qui était chiant. Ouais. Mais maintenant, moi, je suis assez content de lire ça tous les 3 mois. Puis, je pense que Ouais. avant le numéro 4, comme ça, je me relirai les 3 premiers. Là, je l'ai pas fait, du coup. C'est relativement frais dans mon esprit. Mais c'est un autre rythme de lecture. Et puis après, je sais que je kifferais m'acheter le gros hardcover, belle édition, et puis le relire comme ça, quoi. Avec tous les bonus. Eh bien, écoutez, je pense qu'on en a fini. Est-ce que vous Un avez prochain des actus numéro. Un prochain numéro, d'ailleurs, qui va être dur. Il paraît, va moi, être dur. j'ai poney ce jour-là, je crois, ou j'ai piscine, ou je sais pas, tu vois. Le sujet je peux l'annoncer, du coup, puisqu'on le sait, parce Oui, qu'on a bah, failli pour une fois, on va- l'enregistrer avant celui-là, du coup. Ouais, Mais, alors, pour une fois, on peut annoncer, ouais. Le sujet du prochain numéro, c'est sur les trois mini-séries Batman Tortue Ninja. Donc, la première par James Tynion, la deuxième... Tynion aussi. Par James C'est Tynion. Tynion aussi. C'est Tynion sur les 4, les 3. Et la troisième par Ok. James Tynion aussi. Ok, bon, putain, parce que j'étais... Ceci explique Je me cela. disais que j'aurais peut-être un autre auteur sur la suite. J'ai lu que la première pour l'instant, c'est pour ça. Et à Ah. l'époque, j'avais lu que la première, et du coup, ça m'avait pas donné envie de lire le reste. Ah bah pour moi, Mais c'est la écoutez. mieux, hein, la première. hein. Eh ben, super. La Donc, troisième est assez cool parce que c'est brainless quand même. un super podcast parce qu'on fait pas le crossover Batman Animated et Tortue Ninja Animated. Ce sera sûrement un autre podcast. Ouais. Et on Donc va là, faire on a aussi pris le crossover. on a pris pas le meilleur. Là où tu vas pas être pas prêt, c'est quand on va faire le crossover Tortue Ninja Carmelo Anthony. Oh yes! On n'en a pas parlé de ça. Surprise. Ok, très bien. Je me plierai à votre volonté. Eh bien, en attendant, est-ce que vous avez des actus à défendre, des podcasts ou pas, Fab, de ton côté, ou des Non, news sur le site, des dossiers, je sais pas. Pour le moment, rien du tout. Si, dans 1 ou 2 semaines, il y a un gros dossier sur Slam Dunk que je vais sortir. Ouais. Parce que j'adore Slam Dunk et que ça va coïncider avec la sortie et que j'avais envie d'en parler. Donc c'est Ouais, un truc ok. que je travaille depuis quelques temps. Voilà. C'est un truc qui sera dispo, je pense, allez, fin juin, juin. ou autour du 20 juin, quelque chose comme ça. Ok, très bien. Voilà, ma plus grosse actu, le reste ça tourne normal. Roméo, quelque chose? Bah oui, j'ai un troisième opus qui sort bientôt. Et c'est parti pour 18 ans après. Très bien. Du coup, tu t'es rajeuni en te rasant la barbe Putain, ouais. pour te sentir un peu plus jeune. Ouais, mes filles m'ont pas reconnu. Je peux comprendre. Entre le Maman, il y a un quand on t'a inconnu. vu le mois dernier et maintenant, il y a un changement. Bah, il y a 70 mm de barbe en moins, quoi. À peu près. Maman, il y a Ouais, un en inconnu, longueur, il mais me en donne à épaisseur, manger. c'était quelque chose quand même. Ok. Et quant à moi, bah écoutez, les classiques. Il y a le cadran pop qui se relance. Il y a toujours Site Alpha qui sort de temps en temps. Il y en a un qui sort demain. Pour si vous écoutez ce podcast jour de sortie, c'est-à-dire mercredi, il y a ça qui sort demain. Et un podcast sur Nicolas Winding Refn qui est assez long, qui sortira la semaine prochaine, si vous nous écoutez Day One. Pour les 50 The Neon Demon et les 10 ans de Drive. Et puis voilà, écoutez Shitlist, écoutez RVLT, écoutez tous les autres podcasts de Bonus Tracks. Et à bientôt, salut. Merci à tous, salut. Salut.